l'entame de l'émission, le Burkina Faso est donc pays invité d'honneur à la 12e édition du FEMUA. Un stand pays invité d'honneur est prévu avec naturellement des exposants. L'artiste Maria Bissongo est invité. Il aura également la nuit du Burkina. Qu'est-ce que cela peut apporter à la musique burkinabé ici? Je pense que c'est un cadre d'expression, c'est une plateforme de valorisation, de promotion également, parce que tout événement, toute manifestation, ça veut dire aussi comme objectif d'exposer et également partant par là de vendre aussi l'image. Donc le FEMUA qui est quand même un événement en tout cas connu, hein, voilà, parce que c'est quand même un grand groupe mythique qui est pratiquement le promoteur, et avec vraiment beaucoup de contenus musicaux et touchant aussi d'autres arts également, et sans compter aussi les opportunités de débat sur un peu certains volets culturels. Donc pour moi, ça veut dire, comme nous l'avons fait avec le FESPACO, ou même d'autres événements comme le CIAO, en présentant toujours les autres pays, ça permet aussi d'intéresser ces pays, ça permet aussi de permettre à ces pays-là de présenter leur savoir-faire, leur âme culturelle, etc. Dabs? Oui, moi je pense que c'est une grande opportunité pour le Burkina Faso. Je pense également qu'il faut une mobilisation interne autour des différents acteurs culturels et pour pouvoir faire véritablement de cette opportunité offerte par le FEMUA une véritable plateforme pour notre musique. Surtout que nous avions peu de place, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur les scènes ivoiriennes. À part les tournées de communautés, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est une opportunité qui nous est offerte qu'on devrait saisir afin de pouvoir mieux exprimer avec le concours du ministère, naturellement. Je pense que, logiquement, si le ministère voit cette invitation comme une opportunité, il doit mettre le maximum. Surtout que le ministre était à la conférence de presse de lancement. Et puis, après Smarty, Bilaka Kora, Alif Naba, c'est Maria Bissongo. Oui, tout à fait. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une opportunité, c'est même une aubaine. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il y a eu des opportunités comme ça pour la culture burkinabé, pour la musique et autres domaines artistiques. C'est de savoir tirer le son de ce qui s'est passé lors de ces occasions-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on montre certaines choses qu'on a eu à montrer à l'occasion des invitations, enfin des rendez-vous. Le Burkina était invité d'honneur. Quelle chose, c'est ça? Bon, des choses, c'est par exemple au niveau même des choix. Non, même au niveau de la délégation et tout ça. Après, il y a eu des bisbilles autour de ça. Donc, il faudra qu'on tire des leçons de ces expériences-là afin qu'on puisse véritablement profiter de cette aubaine-là qu'offre le FEMUA donc au Burkina Faso, qui est le pays invité d'honneur. Quant au choix, par exemple, de Maria Bissongo, je pense que c'est une excellence. Tout le monde a vu ce qu'elle a montré à l'occasion de la clôture du FESPACO. Voilà, elle a du potentiel, c'est une valeur sur la musique burkinabé. Je pense qu'il faudra mettre toutes les personnes idoines donc autour donc de la délégation burkinabé afin que l'on montre vraiment le potentiel. Un pays invité d'honneur avec un seul artiste? C'est justement de ça que je parle. Même si c'est un seul artiste de façon officielle, c'est-à-dire qu'il y aura une délégation autour. Maintenant, il faut faire les bons choix, mettre les bonnes personnes à la bonne place afin qu'ils puissent véritablement montrer la valeur culturelle du Burkina Faso. Parce que le choix porté sur le Burkina, c'est un honneur, mais il faudra pouvoir tirer toutes les dividendes de cela. Nous allons parler de la deuxième actualité. Les différents nominés au Koundé 2019 sont connus, notamment lors avec Flobi, Maïlengani et Nabaloum. Suivons donc ce reportage. Le mérite dans le showbiz burkinabé sera encore célébré cette année au Koundé. L'événement est prévu le 26 avril prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. À cette première conférence de presse, le commissariat général des Koundé décline la liste des nominés dans les différentes catégories, dont le Koundé d'or 2019. Pour la compétition Koundé d'or, il y a deux dames, à savoir Maïlengani et Nabaloum, qui vont se confronter à Flobi. Donc on est très content parce que
À ce niveau-là, le genre a été beaucoup respecté, de sorte à ce que les femmes veulent bousculer les hommes. En 2018, les Koundés ont connu quelques difficultés organisationnelles. Cette fois-ci, Diapresse rassure, tout est mis en œuvre pour une nuit de rêve dans un cadre plus convivial. Le challenge cette année, c'est rafraîchir au maximum le palais des sports. On est en train de travailler, même au niveau de la sécurité, au niveau du décor et autres. On essaie de mettre des petits plats dans les grands pour que le rêve soit au rendez-vous, pour que tous les artistes qu'on va inviter soient là et que la belle brochette d'artistes burkinabés avec les artistes étrangers sur le même plateau donne quelque chose d'assez explosif et d'assez rêveur, comme on dit, parce que c'est le rêve qu'on doit vendre. Cette 19e édition des Koundés prévoit des prestations d'artistes, mais aussi des défilés de mode en marge de cette nuit de remise de trophées aux artistes les plus méritants au Burkina Faso, mais aussi à ceux d'ailleurs. Et puis, il faut rappeler, sont concernées les œuvres sorties entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019. Nombre total des œuvres, 434. Et puis, Koundéab, 54 tables. Est-ce que la moisson est bonne? Je pense que la moisson est bonne s'il y a 54 personnes. Oui. Mais comme je le dis le plus souvent, nous avions beaucoup de production dans ces dernières années, mais le single est devenu encore une production, ce qui n'était pas considéré dans les années passées. Mais je pense que la moisson, elle est quand même bonne comme production. Légèrement, depuis 2010, c'est à peu près la même quantité qui est là. Aussi, le Koundé d'or avec Flobi, Maïlengani et Nabaloum. Ben, je pense que le problème au niveau des manifestations de récompense, et notamment au niveau des Koundés, c'est un peu comment classer ou nominer les gens dans la même catégorie, parce que vous retrouvez avec des artistes qui font des genres différents, qui font quand même, qui ont une carrière complètement différente. Quand par exemple vous prenez Maïlengani, ben, c'est une vraiment qui s'est beaucoup investie dans le live, dans la musique de recherche, etc., qui est différent par exemple d'un Flobi qui évolue ailleurs complètement. Et vous avez aussi Nabaloum qui suit un peu les traces de son mentor Alif Naba, donc qui vraiment fait aussi de la musique de recherche, mais ça veut dire qui est moins capé que Maïlengani. Donc, quelquefois, ça fait que quand vous êtes dans un jury, vraiment, c'est très difficile, par exemple, de tenir compte des critères. Les critères. Et puis, justement, procéder à un choix. Mais les critères des Koundés sont connus, c'est succès commercial et médiatique. C'est un critère qui rassemble quand même. Mais justement, le succès commercial et médiatique, par exemple, ne doit pas supplanter la qualité de l'œuvre, la musicalité qui est là. C'est ça le problème. Sinon, vous allez arriver un jour, vous avez un monsieur qui a son Koundé, qui a tout fait avec ses moyens, qui s'est positionné. Et bon, voilà, alors qu'il y a par exemple des gens plus méritants. Je pense que dans le temps, j'avais quand même fait des observations, des critiques dans ce sens. C'est vrai que quelquefois c'est difficile à supporter, mais pour moi, ça veut dire qu'il faudra qu'on revoie un peu cette manière de classer les gens dans les critères pour que au moins et même le profane qui est là, au moins sait que tous font la même chose. Je prends un exemple au niveau de la catégorie musique traditionnelle. Oui. Mais là-bas, il n'y a même pas de problème. Vous voyez, ça veut dire que Fatih, Sid Payete et puis les autres, ils font tous la musique traditionnelle. Donc le genre est là. Pour vous, on doit classer par genre. Oui, pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'on arrive au moins à cela, parce que la spécialisation de notre culture, la spécialisation aussi de la musique, parce que la musique même est encore un truc plus général. Dans la musique, vous voyez qu'il y a beaucoup de genres. Et ça veut dire que pour quand même donner la force, parce qu'il y a eu un moment où on a mis un reggaeman et quelqu'un qui fait du rap
c'est du hip-hop, et quelqu'un d'autre qui fait un autre genre à l'intérieur. Et subitement, on dit que c'est un tel qui a gagné. Au regard des critères. Au regard des critères. Et quelquefois, là où ça choque, c'est vous allez voir que même certains ont sorti leur album, ça n'a même pas fait un bon moment, et subitement, on parle du succès commercial. Alors que toi-même, tu sais honnêtement que l'œuvre là même n'est même pas, la personne n'a même pas pu positionner ça là où il faut. Et c'est ça, je ne vais pas citer de nom, mais je sais que là, une année, j'ai été très critique. L'artiste, peut-être même m'en veut jusqu'aujourd'hui, mais je pense que moralement, les critiques, c'est vraiment pour qu'on puisse avancer. D'abord, que les artistes qui sont concernés, d'abord, que ça puisse les aider. De deux, que l'événement également puisse être plus crédible. Et trois aussi, que vraiment, tous ceux qui aiment, sont passionnés de la musique, en tout cas, vraiment soient comblés. Yerbanga, le trio. Oui, le trio, je pense que, pour réagir avant de parler du trio, je pense que ce que le Koro dit, c'est juste. Mais en même temps, il faut admettre que le Koundé, c'est plus show business que culturel. Voilà. Donc l'idéal aurait été, par exemple, pour qu'on puisse prendre en compte toutes les critiques, qu'il y ait une forme d'indépendance, en tout cas d'une forme d'insouciance donc des membres du jury. Est-ce que ça sera le cas ou pas? Il y a toujours un point d'interrogation, mais il est évident que ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas, j'allais dire, réaliste de demander, par exemple, au Koundé, au format actuel là, de penser justement à compartimenter de façon culturelle, parce qu'ils sont dans l'esprit show business, ils ne sont pas dans l'esprit purement culturel comme le veut justement, parce que l'idéal, ça aurait été ça. Maintenant, pour les trois nominés, à savoir Nabaloum, Maï Lengani et puis Flobi, voilà. En tout cas, j'allais dire, le succès populaire, ou en tout cas, tout le monde tend à donner voilà, déjà un vainqueur avant même... Les gens disent que c'est un boulevard. Effectivement, c'est un boulevard pour un des nommés justement à ce trophée-là. Mais bon... est-ce qu'il ne peut pas avoir de surprises? C'est la question. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à la santé musicale de notre musique? Parce qu'il faut rappeler que depuis un certain bon bout de temps, les albums ont du mal aussi à s'imposer. Mais c'est un choix. Je pense que de plus en plus, les artistes optent pour... pas pour la production des albums, mais pour lancer soit des tubes, des singles ou des maxi. Ce qui fait qu'on n'a plus... Et je pense même qu'on en discutait. C'est-à-dire que... Actuellement, il y a eu une petite modification au niveau des critères. On ne parle plus d'album, on parle d'œuvre. Voilà, c'est pour dire que ça peut être un maxi, ça peut être autre chose qu'un album. C'est pour dire que les Koundé aussi sont obligés de s'adapter au contexte et à la nature des productions qui sortent des maisons de production, bien évidemment. Donc, on ose espérer que ça sera une belle fête parce que, comme le comité d'organisation l'a dit par l'intermédiaire du commissaire général, c'est-à-dire que ça intervient dans un moment où le Burkina Faso connaît une crise de demande en termes d'énergie, ce qui nous a amené à connaître ce qui s'est passé l'année dernière. Le souhait, c'est qu'on puisse vendre du rêve, que tous ceux qui vont assister à cela, que ce soit en live ou par les plateformes, donc notamment la télévision nationale, qu'ils puissent vivre des moments agréables, c'est tout. Et réduire un peu le format, parce que très souvent, c'est long. C'est long, effectivement. Voilà. Nous allons parler du championnat national de Kalma. Kalma qui signifie mélange en moré, ou un calmant qui donc apaise les mots. On va suivre l'élément. Avec nous, Dabs. Oui. Ça, c'est une danse qui a connu un grand succès à partir de 1988. Oui. 1988, oui. Ce sont les grands débuts. Oui. Il y a des gens qui croyaient
avec le succès de Zaïko Langalanga en 1986, il y a une jeunesse urbaine, la jeunesse de Ouagadougou qui pensait vouloir faire du Zaïko, et que, par fini, ils ont fabriqué autre chose que le Zaïko. Mais le grand succès, c'est dans les années 90. On voit facilement aussi des pas congolais dans le Kalma. Oui. Et puis même la musique. Oui, là, je viens de dire que dès le début, ils se sont inspirés de la musique congolaise. Ils se sont tellement mis en compétition entre eux jusqu'à ce qu'ils ont créé d'autres pas. Mais l'aspect congolais reste toujours. Mais il faut se dire qu'au moment là où ils voulaient... Et c'était devenu encore beaucoup plus riche, les pas, ils ne pouvaient plus danser sur la musique congolaise. Il faut y ajouter des animations pour pouvoir adapter à leur pas. On peut dire que c'est une danse urbaine burkinabé? Complètement, parce qu'elle n'existe nulle part si c'est pour le Burkina. Et les Congolais qui sont venus ici, même Kofi Olomide en 92, Yondo Sista, à la Maison du Peuple, a dit que ça, c'est pas pour eux. Et puis il faut rappeler les grandes figures de ce mouvement. Il y a Kassa, il y a Papa Zaïko, et Bidoul, le maréchal. Voilà. Et vous voulez revenir, c'est à quel but? Vous opposez encore? On ne veut pas revenir, puisque la danse existe toujours. Oui. Voilà, nous avions une classification que nous avons faite. Ceux même qui ont créé la danse et qui l'ont animée, façonnée, ils sont au nombre de 8 que nous appelons les dieux. Et ces dieux-là ont formé des seigneurs, des gens qui ont pratiqué cette danse, mais le championnat national du Kalma ne s'intéresse qu'à la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération qui va peut-être permettre de pouvoir s'installer avec les nouvelles danses urbaines aussi qui sont très cotées quand même au Burkina. Oui, absolument, très cotées, oui, mais si on les met en concurrence, il n'y a pas... Il n'y a pas de match entre le Kalma. Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique finalement? Non, il n'y a pas question de nostalgie, puisqu'on est sur les scènes des festivals tous les jours. On met un gars du Kalma sur la scène, mais chez les autres, ils vont faire le roukaska, sauter, faire toutes les acrobaties possibles. Mais tu vas voir quelqu'un avec les simples pieds ou bien les reins seulement, il va soulever le public. Et puis ce qui est magnifique, c'est qu'à l'époque, ces gars-là remplissaient la Maison du Peuple, c'était des grosses stars quand même. Oui, au moment là où la musique avait été dans le creux, puisque la musique, il y avait très peu de production musicale, mais eux, l'espace était libre. Donc, ils ont créé quelque chose qui était spécifique et leur succès a fait de telle sorte qu'ils remplissaient tout le temps la Maison du Peuple. D'accord, merci. À présent, un bol d'air musical en acoustique. Il a fait ses armes à Faso Academy. Il a été lauréat de fête de la musique, a amélioré son chant dans un orchestre, puis son jeu de guitare dans un centre de formation. En attendant la sortie de sa prochaine œuvre, chers téléspectateurs, je vous demande donc d'apprécier la voix pure de Josas Buena. C'est parti. Si je rate ces chances que le ciel me donne, appelle-moi baby, je n'entends plus que le signe sur mon téléphone. J'avais perdu tout espoir, solitaire et égaré dans le noir, mais comme une créature stellaire, tu m'éclaires. Oh, 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 I'm gonna be a hero. Girl, I'm sorry for all the time when I made you cry. But I wanna hear my voice, I just wanna love you all my life. Listen to my heart, girl, I promise you a paradise. I wanna share my life with you, how you want you. Oh,
quelle est ton actualité? Présentement, nous sommes en train de préparer la sortie de l'album et c'est franchement du fil à retordre pour le staff parce que nous sommes en train de suivre le chemin normal pour que la sortie se fasse dans de très bonnes conditions et que ça prenne. Bon vent pour ta carrière. Merci beaucoup. Voilà. Merci. L'arrêté 0154 MAC SG BBDA du 20 mars 2000, en son article 48, fixe la taxation et la répartition des droits au titre des œuvres musicales. Les œuvres musicales avec ou sans parole sont taxées suivant le critère du genre et bénéficiant des coefficients de taxation selon un barème allant de 1 à 5. Musique sérieuse à musique légère. Le BBDA affirme que cette norme vise à valoriser et protéger notre patrimoine musical, une mesure incitative. Par contre, le SINAMUP, syndicat national des artistes musiciens du Burkina, et donc la CORA BF, appelle à la rélecture de la mesure, voire la suppression des coefficients, dénonçant une forme d'injustice. Donc, nous plongeons en plein pied donc, dans le débat, juste après ce qui suit. Les œuvres réalisées par les artistes musiciens ne sont pas classées de la même manière au BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Chaque production est rangée dans une catégorie bien précise. La classification se fait selon les critères déterminés par les textes en vigueur. Le mécanisme est enclenché dès l'adhésion de l'artiste. Il déclare d'abord le titre. Il nous dit c'est quel genre. Est-ce que c'est une musique moderne, moderne ou traditionnelle? Voilà. Et quels sont les instruments utilisés. Donc voilà les éléments qui vont permettre d'affecter la part qui correspond aux informations que le BBDA a reçues. En fonction des instruments utilisés, l'on parle ici de musique sérieuse, de musique populaire et de circonstances, de musique de film, de musique de variété et de divertissement et de musique légère. Chaque œuvre créée se voit ainsi affecter un coefficient ou une part en fonction de l'effort de création. Dans la classification actuelle, on a la première catégorie qui stipule que les œuvres élaborées selon les instruments traditionnels et modernes reçoivent une part de 5. Les œuvres élaborées selon les instruments traditionnels purs, là, ils reçoivent la part 3. Les œuvres élaborées uniquement pour la musique, vous avez une part 2. Maintenant, les autres catégories qui ne sont ni la musique de film, ni la musique traditionnelle, ni la musique élaborée selon les instruments traditionnels et modernes, reçoivent une part. Pour Célestine Traoré, le montant des droits servis n'est pas forcément lié au coefficient ou au genre musical. Il dépend en grande partie de l'accueil réservé à l'œuvre par le public. Ce n'est pas parce que c'est reggae, ce n'est pas parce que c'est le jazz, ce n'est pas parce que c'est musique traditionnelle, non. Vous pouvez avoir un facteur 5 et si vos œuvres ne sont pas exploitées, vous allez avoir les droits où? Le BBDA paye en fonction de l'exploitation des œuvres. Si votre œuvre n'est pas exploitée, comment vous voulez qu'on vous rémunère? Les textes du BBDA sont en relecture afin de s'adapter au contexte actuel. De nouveaux droits comme la reprographie et ceux des artistes comédiens vont être intégrés dans la nouvelle réglementation, nous confie Célestine Traoré. La confection de ces nouveaux textes vise surtout à récolter davantage de redevances et à enregistrer d'autres ayants droit. Merci. Pour le débat, nous recevons le secrétaire général du SINABUP, Almami Kagé, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Ouais. Réaction à chaud par rapport à l'élément? Merci. Il faut dire que la loi 032-BBDA et 99 ans portant protection de la propriété littéraire et artistique est assez claire. Elle attribue des coefficients à des musiques selon le type, selon les genres, notamment un coefficient 1 à la rap musique et à la reggae musique, un coefficient 5 à la musique traditionnelle, un coefficient 2 à la musique des films et un coefficient 3 à la musique cantique. La loi est assez claire. Il est dit que le rap et le reggae sont des musiques
pot pourri, des musiques légères, des musiques peu sérieuses, des musiques faites à base d'ordinateur. Voilà pourquoi ces musiques-là font un coefficient 1. Et que c'est pour faire la promotion de la musique du terroir. Mais dans le même temps, la musique jazz, qui est une musique étrangère, dans la classification des musiques, le jazz est une musique américaine. Elle fait coefficient 5. Notamment, il faut dire qu'il y a véritablement de l'injustice en cela. Et à chaud, quand on dit que le coefficient peut passer de 1 à 5, qu'on nous dise de façon scientifique comment est-ce que l'on passe de 1 à 5. La scientificité, non, ce n'est pas vrai. Après, on a créé des plateformes telles que situées là pour faire grimper. Oui, mais tu as parlé du jazz. Le jazz, il y a le jazz fusion également. Il y a les artistes burkinabés qui font le jazz avec des instruments du Burkina. Oui, ça aussi. Quoi qu'il arrive, la classification des musiques elle est assez claire. La jazz music, qu'on le dise ou pas, c'est une musique américaine. Quand bien même Burkinabé peut le faire, c'est une musique américaine. Jazz comme blues, quand bien même elles ont des racines, ces musiques-là africaines, mais les classifications sont assez claires. Ce que également j'ai ajouté à ce niveau. Il faut dire que pour que le coefficient s'élève, on dit qu'il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte, notamment le facteur langue. Quand on dit que vous chantez en langue du terroir, Mori, Doula et Gourossi, Bissa, autres, mais le coefficient peut grimper. Qu'il y a également le facteur live, c'est-à-dire quand la musique est jouée en live, le poids, il peut également avoir du poids. Mais dans le même temps, là où le débat est faussé, en musique, il y a ce qu'on appelle sample. Le sample, c'est-à-dire vous prenez un instrument, c'est-à-dire une batterie existante soit chez Alpha Blondy, chez Bob Marley ou chez Allah Christophe Mabré, vous utilisez dans votre chanson. Mais attendez, il n'y a pas de juge qui puisse dire que ce sample-là n'est pas un live. Donc déjà à ce niveau-là, mais là, ça peut être lié à la mauvaise foi de celui qui déclare. Oui. Oui, tout à fait. Ce que j'aimerais dire tout de suite après l'intervention d'Almami, ce qu'il dit, il mène un combat, c'est tout à fait juste, mais je tiens à noter qu'il y a quand même une distinction à faire entre les rythmes et le genre. Voilà, parce que le jazz, par exemple, est plus un rythme qu'un genre musical à proprement dit. Quand on dit, par exemple, que le jazz est un genre américain, etc., je pense qu'il faut un peu rétablir la véracité des choses. Le jazz est plus un rythme qu'un genre musical à part entière, comme on peut le citer. Et puis, autrement dit, bon, je ne parle pas au nom de ceux qui ont conçu la loi, ils n'y étaient pas, mais je pense que l'objectif de la désignation de ces coefficients-là, c'est un peu pour faire la promotion des œuvres du patrimoine national. Donc, il faudra tenir compte de ça. Cela ne veut pas dire que, à mon avis, c'est-à-dire ceux qui font exclusivement reggae, ils ont d'office un coefficient noté. Puisqu'il y a des possibilités. Sanabab qui fait du reggae arrimé au Wetbinde, je pense que lui n'est pas au voilà, à mon avis, comment on devrait poser les questions et mener le débat. Non, il termine. Est-ce qu'on doit faire la hausse justement des coefficients? Si oui, à quelle proportion et en fonction, par exemple? Est-ce qu'il faut égaliser? Si oui, sur quelle base? Est-ce qu'il faut supprimer, parce qu'on entend souvent ça aussi, avec quelles conséquences? Voilà les questions qu'il faut se poser et essayer donc d'apporter des réponses. Non, moi je pense que ces coefficients-là, ça a une histoire. Même avec l'histoire, c'est collé pratiquement à l'histoire du BBDA. Voilà. Ça veut dire que côté historique, quand le BBDA se mettait en place, quel était le niveau de notre musique? Quel était l'environnement musical au niveau de la sous-région? Est-ce qu'il ne fallait pas, en tout cas, quand même, des mesures pour protéger, voilà, pour protéger, mais pour développer, protéger et développer, pour qu'au moins on puisse arriver à un certain niveau, quitte après à ce qu'il y ait un relâchement, parce que quand on dit si culturellement vous n'arrivez pas à vous imposer et les autres vous imposent leur culture, mais vous n'avez plus d'âme. Alors, donc, pour moi, c'est le problème de coefficient. Je pense qu'il faut plus vraiment travailler dans le sens vraiment de faire d'imposer émerger, sa musique voilà, d'imposer sa musique, mais de faire émerger également les valeurs de notre terroir. Et pour moi, ça veut dire qu'on peut, par exemple, avoir un coefficient 1 et puis s'en sortir mieux que des gens qui ont des coefficients. Il y a eu le cas de Emilo, le chanceux. Voilà, des coefficients et choses. Ça veut dire que, par rapport à ça, moi, j'ai toujours dit la réponse de l'artiste ou des artistes, ça doit être vraiment le côté qualité du travail. Si vous faites quelque chose qui n'impacte pas beaucoup,
eh bien, c'est sûr que aussi, vous n'allez pas en tout cas avoir grand-chose. Et il y a aussi un aspect très important. Même le cinéma, ce n'est pas seulement au niveau de la musique, même le cinéma, mais les films d'auteur et tout ça, ça a tendance à reculer un peu pour laisser place, par exemple, à des films dont les thématiques sont pratiquement en pour fondement, en tout cas, les préoccupations quotidiennes de choses. Donc, ce que peut-être je peux demander à Almani et puis son groupe, c'est de voir, ça veut dire, à défaut, par exemple, de faire monter le coefficient, mais c'est de voir comment, en tout cas, ils peuvent aussi s'inspirer, par exemple, des nouveaux textes pour vraiment évoluer. Parce que s'ils évoluent, ben, c'est sûr qu'au niveau qualité aussi, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font, il n'y a pas quelque chose de qualité, non. Mais au niveau qualité, les gens vont mieux se retrouver et franchement, on va bâtir vraiment, en tout cas, une musique adaptée à l'humanité. Merci. Je peux plus signaler sur cette table que nous avons rencontré le ministère de la Culture. Et qu'à ce niveau, le ministère reconnaît qu'il y a bel et bien injustice et que la loi doit être relue. Le ministère reconnaît également qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas traiter certaines musiques de musiques peu pourries, de musiques légères, de musiques peu sérieuses. Le ministère l'a reconnu. Et que, dans le même temps, il y a des musiques étrangères. La musique quantique, c'est une musique étrangère qui fait coefficient 3. Maintenant, on attend les résolutions de pied ferme. Il faut noter également que, de façon générale, toutes les musiques sont faites à base d'ordinateur. Si vous voulez, vous utilisez tous les live possibles, mais après, il va falloir transposer votre musique sur un ordinateur. Donc ici déjà, le syndicat national des artistes musiciens de Burkina Faso et le ministère est arrivé à un accord. D'abord, ensemble, nous allons procéder à la passer, de façon suivant le canal normal, procéder à la lecture de la loi 032. Vous ne trouvez pas que le CITIOLA, par exemple, règle ce problème-là? Merci, c'est là. Voilà pourquoi j'en venais un temps pour dire que la loi est assez claire. La loi ne dit même pas qu'un coefficient peut monter. C'est citoyen-là qui est venu pour dire que le coefficient peut évoluer en un certain temps. Donc ça veut dire que ce n'est même pas la loi qui dit... Oui, mais c'est une solution transitoire quand même. Non, ça ne marche pas dans la mesure où celui qui fait du rap, voilà, ici, il perçoit 100 000 francs au BBDA. Celui qui fait de la musique quantique perçoit 300 000 francs. Mais avec le CETOLA, ça peut changer. Oui, mais scientifiquement, qu'est-ce que CETOLA nous montre? Comment est-ce que le coefficient passe de 1 à 3? C'est ce qu'il ne peut pas faire. Il n'y a aucune scientificité. Quand nous avons rencontré, ils ne sont même pas venus nous dire ça passe comment de 1 à 3. Mais en fonction des instruments. Des instruments, de la langue, ce qui est dit, du type du live ou quoi, ça peut monter. Mais dans le même temps, ce que j'ai dit, dans les déclarations là, quand on prend le sample également est considéré comme un live, pour ceux qui ne le savent pas. Le sample est différent d'un rythme. Le rythme en musique c'est à part, le sample c'est à part. Donc j'ai dit, la chose est bel et bien scientifique, il faut l'aborder dans un sens scientifique. Almani, moi je pense qu'il faut que nos artistes relativisent quand même leur lutte. Moi je suis pour que les uns et les autres aillent dans le sens de faire augmenter le coefficient, que vraiment de remettre en cause, parce que ce n'est pas intéressant. Moi, je suis fils de musicien, Maurice et les Mauricettes. Ça veut dire qu'il a fait, lui, il a adapté le soukous au liwara. On dit le liwara soukous, tous ceux qui sont d'une génération savent ce que c'est. Mais ça veut dire que si une musique accroche, ça marche. Alors, donc, ça veut dire que pour moi, il faut plutôt... Et ça veut dire que ces doyens-là vraiment ne faisaient pas trop d'histoire sur, voilà, et telle chose à tel coefficient, telle chose à tel coefficient. Si vous pensez que, par exemple, il y a un coefficient qu'on vous a affecté qui vous brille, mais vous travaillez à faire augmenter le coefficient, mais pas à remettre en cause, parce que l'objectif pour moi, c'est de manière sincère, l'objectif c'est de faire en sorte que nos valeurs culturelles, nos valeurs musicales, en tout cas atteignent un certain niveau appréciable au Burkina, mais également à l'extérieur. Voilà. Et c'est quelque chose que tout le monde, en tout cas, peut bénéficier de ça. Oui, bon, si
je m'inscris dans le cadre de la CORABF. La CORABF avait demandé la rélecture, depuis 2015, la rélecture de cette disposition, de ce décret, parce que simplement... L'arrêté ministériel. Oui, l'arrêté ministériel, on trouve que c'est anachronique, on trouve que ce n'est pas adapté à nos valeurs. Prenons par exemple le coefficient de 1 même à 5. À l'intérieur, on te parle d'instruments, on ne te parle pas de style de musique burkinabé. On te dit, si tu prends 3 instruments et tu mets dans n'importe quelle musique, ah ben là, ton coefficient monte. Ce qui veut dire que la vision protection de notre culture, de nos rythmes, de nos quoi qu'on soit là, n'y figure pas. Mais à travers les instruments, c'est... Non, mais je peux prendre juste... le balafon, mais je joue autre style complètement différent du Burkina Faso. Le balafon est juste un instrument. Moi, j'ai une question. Par exemple, quand on revient sur musique à base d'ordinateur et musique... On est tous d'accord qu'aujourd'hui, avec l'évolution, quel que soit le format qu'on va prendre, ça va passer par l'ordinateur. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas légitimement se poser la question sur la différence, on peut quand même différencier, parce qu'il y a des musiques qui naissent de l'ordinateur, voilà, du début jusqu'à la fin. Voilà, il y a d'autres qui n'utilisent l'ordinateur que comme un canal. Voilà. Je pense que là aussi, il faut qu'on se pose des questions. Quand on parle de musique à base d'ordinateur, ce n'est pas des musiques, par exemple, qui sont conçues du début jusqu'à la fin dans l'ordinateur. Voilà, à la différence de ceux, justement, qui ont été conçus peut-être en live, maintenant, bon, on passe par l'ordinateur. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a tout du fourre-tout à faire d'ordinateur, de quoi comme ça là. Pour moi, la musique, c'est la musique. Je vais vous dire, par exemple, un gars comme Georges Wedraogo, il a fait sa musique. Quand il a fait sa musique, il n'a utilisé aucun instrument traditionnel. Lui, il utilisait juste sa batterie pour reproduire notre culture dans sa batterie. Comprends? Il n'a pas utilisé... Non, il utilise la langue morée, mais il n'a pas utilisé un instrument traditionnel burkinabé. Il y a la manière de jouer. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas pris en compte dans cet aspect la langue est prise en compte. Oui, mais lui, il parle des instruments. Je parle des instruments. On ne doit pas baser l'argumentaire du changement du coefficient par des instruments. Bon, pour nous. Parce que, premièrement, si on veut protéger notre culture, c'est à travers nos styles de musique. Ça, je suis d'accord. Mais également, moi je trouve que c'est une véritable injustice, puisqu'il y avait une vision derrière dans le changement du décret, puisque la vision des années révolutionnaires a été changée. En 99, là, la disposition a changé. Ça veut dire qu'ils ont voulu, c'est pourquoi ils ont ajouté là-bas musique légère, musique non sérieuse. Justement, ils veulent juste... Par exemple, quand tu faisais le reggae avant, tu chantes Jésus, mais tu as coefficient 3. Mais quand toi, tu... musique religieuse, voilà, les cantiques. Oui, tu as coefficient 3. Mais par contre, si tu parles du pays, du développement, de la démocratie, de la liberté, tu as coefficient 1. La solution, la véritable solution, c'est une véritable lecture de la disposition avec l'ensemble des acteurs, de la démarche qu'ils sont en train de faire en disant qu'ils vont faire sortir la première mouture, elle sera immédiatement contestée, ça ne sert à rien d'aller de contestation en contestation. Oui, avant que je voulais simplement dire que là où je suis, pour que les réflexions puissent amener en tout cas une modification des textes, moi je ne suis pas en tout cas d'accord pour des concepts qui ghettoisent quoi. Ça veut dire que quand on parle de musique légère, quand on parle de musique sérieuse, bon franchement il y a un aspect discrimination ou discriminatoire qui est là. Et là c'est plus intéressant parce que Dabs a bien dit une musique c'est une musique. Voilà. Maintenant c'est quoi? Quel est le contenu de cette musique? Quelle est la forme de cette musique? Ça, c'est un autre fait. Et je pense que c'est à ce niveau que les débats, en tout cas, se mènent. Donc, pour moi, en tout cas, j'insiste, il faudra qu'on arrive, en tout cas, à rehausser
les coefficients pour quand même mettre tous les créateurs, en tout cas à l'aise, pour pouvoir le faire. Voilà pourquoi le syndicat national des artistes musiciens de Burkina Faso, le SNAMUB, a demandé tout simplement si il y a que les coefficients là imposent une certaine injustice, on peut les supprimer et allouer un fonds à la promotion de la musique du terroir. Si vraiment les coefficients ont été mis en place pour faire la promotion de la musique traditionnelle, comme l'a dit Abdou Dabs, mais la musique quantique, vous faites de la musique quantique avec un fond reggae, on vous attribue un coefficient 3, pour dire c'est parce que ces musiques-là sont parfois engagées ou quoi, qu'il faut amener ces gens, c'est-à-dire décourager, ne plus continuer la reggae ou la rap musique. Donc vous comprenez que là, le débat est assez clair. Mais j'ajoute que ici, nous attendons les échéances de la part de notre ministère et tout, parce qu'il y a tout un chemin qui est prévu pour revoir cette loi-là, un certain nombre de choses, notamment concernant les coefficients. Vous comprenez? La musique, c'est de la musique. Il y a la musique ludique, il y a la musique didactive. Mais après, on ne peut pas restreindre l'art, on ne peut pas emprisonner l'art. Moi, j'ai dit non, voilà pourquoi cette histoire des coefficients-là, elle ne tient pas. Sinon, quand on dit aux artistes musiciens de travailler, d'élever le niveau, à la base, tout le monde le sait qu'il faut travailler pour se faire valoir. Mais ici, là, ce qui est demandé de mettre fin, il est demandé de mettre fin à cette injustice-là qui, en réalité, ne profite à personne. Depuis l'érection du CITIO là, est-ce que vous avez déclaré vos œuvres? Oui, les œuvres sont déclarées depuis... Non, oui, je parle de vous ou l'un de vos membres. Est-ce que vous avez constaté un changement? Il n'y a pas de changement. Non, au niveau des coefficients, est-ce que les coefficients ont grimpé? D'autant plus que Sucrea ou le BBDA n'arrive même pas à dire aux gens comment est-ce que le coefficient passe de 1 à 5. Non, je viens. Non, ce n'est pas possible. La scientificité ici. C'est ce qui est demandé. Quand on explique aux gens de façon scientifique, il y a cette explication qui ne passe pas parce que la loi même ne laissait pas de marge là. Là, déjà, vous comprenez. Mais dans les faits, est-ce qu'il y a faute que de vouloir se rattraper à travers ce truc-là qui encore ici est bloqué parce que ce truc-là n'arrive pas à ressortir une scientificité totale là-dessus. Oui, Almami, en dehors de faire ressortir le côté scientifique, est-ce que dans la pratique, vous ne consentez pas qu'il y a un changement? Est-ce que ce n'est pas une mesure transitoire pour aboutir à la relecture donc, de l'arrêté ministériel? Jusque-là, il n'y a pas de ressenti au niveau de ce truc-là. C'est toujours la même injustice qui prévaut. Si vous avez vu un groupe de rappeurs, il y a récemment un groupe de rappeurs qui avait également levé le ton pour dire non à cette injustice-là. Pour nous, c'est quoi? Pour nous, si le ministère de la Culture, le BBDA, n'arrive pas à faire bouger les choses, que l'on supprime. Que l'on supprime ces coefficients-là, et l'on repasse, si c'est vraiment pour faire la promotion de la musique du terroir, le jazz et la musique en quantique n'allent pas faire des coefficients 3 et 5 respectivement. Oui, donc le législateur est passé à côté. Voilà, je pense que c'est vrai qu'on dit la musique est universelle, mais comme on dit, il y a la notion de subjectivité ou de subjectivisme dans l'art aussi. Voilà, la preuve est qu'un artiste peintre, ça veut dire chacun a sa touche, etc. Et chacun ressent l'art à sa chose. Et je suis d'accord avec lui quand il dit on ne doit pas emprisonner l'art. Voilà. Mais maintenant, c'est quoi? Dans l'évolution, je dis ça, c'est toutes les nations. Peut-être qu'on peut rester ici jusqu'à demain et débattre, mais dans toutes les nations, ça veut dire que quand on remarque que même au niveau du commerce, là, quand on parle du protectionnisme, c'est ça. Ça veut dire, et c'est même les grands pays là, qui le font. C'est quand vous n'avez pas de force que vous subissez. Donc, moi, je pense que, en tout cas, si on revient en arrière, eh bien, peut-être que les effets seront encore plus dramatiques que ce qu'on ressent aujourd'hui. Pour moi, ça veut dire qu'il ne faut pas briser ce qui est déjà construit. C'est juste amener là où, par exemple, on pense qu'il y a une injustice, on répare et on continue. Sinon, ça veut dire qu'on a remis en cause certaines choses dans certains domaines et là, c'est parti et on ne pouvait plus s'en sortir. Voilà. Donc, moi, je pense que les revendications peuvent être très légitimes, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas aller dans le sens, en tout cas, de... Pour finir rapidement, nous sommes talonnés si c'est pour des mesures protectionnistes, il faut dire que le législateur est passé à côté. Parce que si c'était pour protéger, les musiques étrangères n'allaient pas être mises en avant. Et c'est ce qui est fait. Et c'est ce que nous déplorons. C'est clair que nous, artistes musiciens de Burkina Faso,
nous resterons toujours debout et mobilisés pour la défense rapidement, de nos intérêts. Oui, rapidement, ce que je vais dire, il y a beaucoup de choses pertinentes dans la lutte, mais il tient quand même à dire que quelquefois, dans vos propos, on a l'impression que vous faites la défense de certains genres musicaux. Là aussi, c'est-à-dire, quand vous dites syndicat national des musiciens burkinabés, ça englobe les musiciens de quelques genres que ce soit. Donc, dans vos propos, c'est mon attitude, peut-être que je me trompe, il faudra peut-être voir, enfin, embrasser un peu large, de telle sorte que tous les musiciens de quelques genres... Merci, cher ami, on est pris par le temps. Pour le premier numéro donc, du Culture Express, nous avons parlé de FEMUA, le Koundé 2019, le championnat national de Kalma. Avec moi, Sir Païm Ouedraogo, directeur de publication de Info Sciences Culture, Moumouni Yerbanga, qui est journaliste à Radio Jeunesse, Aboudou Dabs Dabo, analyste et consultant culturel. Et pour le débat, il était question des coefficients de répartition des droits d'auteur. Voilà, et avec moi, le secrétaire général du SINAMUB, Almami Kaji. On va se retrouver très prochainement. Hein. Merci et à samedi prochain. Ciao.